Yeah Nigga Mass Afromedia everyday di leen showroom yu bees tàq ay bagages yu bees ay bagages yu doy waar ci seneweb.com lay amee xam ngeen fu may waxee bët booy xool waa diaspora doomu Africa li ñuy def fii ci dëkk bi mun na am ci wàllum politique mun na am ci wàllu culture wàllu xam nga commerce économique projet et cetera tey jii nag dama ñëw fii nii fi la ñuy wax rajo RTSF su ma jumul rajo bi mi ngi fii dans le 93 di def ay affaires yu nice xam nga ay kàngam rek ñooy ñëw lépp luy bees ñoo lañ koy kii tey nag dama ñëw spécialement rendre visite ku ñuy wax la Sista LNM des cousins d'Afrique ki nga xamante ni moom moo njëkk a diffusé hip hop Galsen fii ci kaw bi donc war nañ ko jox cër di ko respecté di ko béggee léegi nag nañ ko jël fii temps yi muy liggéey ci rajo bu bees bi moo tax ñu koy ñëw di def benn spécial focus à la Sista LNM léegi ni ñëw interviewé ko mu wax ñu lan mooy xalaatam ci liggéey bu bees bi ak poste bu bees bi ak fan la bëgg a yóbbu maanaam hip hop Galsen musique sénégalaise Africa Forever léegi avec Sista LNM Seneweb Afromedia maa ngi accueillir nag Sista LNM des cousins d'Afrique. Sista, how are you? Fine. Naka affaire yi? Ça va bien. Yaa ngi noos? Oui, complètement. Je parle Wolof, moi. Non, tu parles Wolof. Arrête, je sais très bien. Sista LNM, cousin d'Afrique, bienvenue sur Afromedia. Enfin, on a le plaisir de te recevoir dans ce numéro. Ben écoute, plaisir partagé. Un grand bonjour aux auditeurs de Seneweb, évidemment, et à tous les Sénégalais, ainsi qu'à toute la diaspora sénégalaise et toute la diaspora africaine. Toujours rappeler que Seneweb, c'est au-delà de l'Afrique, premier site francophone de l'espace Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique qui gagne. Yes, I. Hey, Sista LNM, avant de rentrer dans le vif du sujet, on te félicite pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle carrière qui débute. Ben oui, c'est vrai que on change un petit peu de radio. Ouais. Auparavant, on était sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à Paris. Et là, ça y est, 5e saison, ça va être dans une nouvelle radio qui s'appelle RTSF 93. On est dans leurs locaux. On va commencer au mois de septembre. Même concept, sauf qu'on change de radio. À rappeler, Sista LNM, c'est 8 ans de carrière dans le cadre de l'animation radio, radio diffusion hip-hop Galsen, on te bégaye, donc raison pour laquelle je me suis permis justement de me déplacer jusque-là, parce qu'elle a fait un travail énorme. Elle est en même temps multicasquette, elle a beaucoup de possibilités, beaucoup de compétences, elle est en même temps animatrice, chroniqueuse, manager. Vous pouvez vérifier en fait toutes ces actualités. Vous verrez qu'elle a fait beaucoup de choses, notamment pour Nigga Mass et d'autres artistes aussi de la diaspora. Et alors, 8 ans de diffusion radio sur l'espace musical, en tout cas de la région parisienne. Quel est le bilan que tu nous fais aujourd'hui très rapidement? Vu c'est vrai que nos auditeurs sont principalement sénégalais, même si toute la diaspora nous écoute, pour les musiques urbaines sénégalaises, j'ai pu voir qu'il y avait une réelle évolution. Un petit peu en stagnation aujourd'hui, mais des nouveaux talents qui arrivent, donc un peu de fraîcheur aussi, ça va faire du bien. Maintenant, sur l'ensemble du continent, les artistes issus de la scène urbaine sont de plus en plus présents en Europe, sont déjà très présents sur le continent, sont prolifiques. L'industrie musicale africaine commence à bien peser, et même très bien. Il y a des pays qui sortent vraiment très bien. Et après, au niveau des qualités des produits, là, ça y est, la rivalisation avec les cousins américains s'est dépassée. On surpasse même. Vous avez entendu, en tout cas je te le fais pas dire tout ça parce que moi j'ai suivi un peu l'évolution de cette en tout cas richesse que tu as pu développer et puis défendre le concept de hip-hop Galsen et au-delà de l'espace francophone sénégalais artistique. Tu as pu aussi créer ton concept de cousin d'Afrique. Ouais. Et aujourd'hui le cousin d'Afrique, on en parle partout. Moi j'ai dû entendre ça jusque mon déplacement au Sénégal et que même mes amis qui sont là-bas ont vraiment éprouvé cette fierté de pouvoir voir quelqu'un, surtout en tant que femme, qui défend ces valeurs-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ce concept de cousin d'Afrique? Est-ce que tu vas justement l'amener dans un autre univers? Écoute, c'est vrai que je suis passée d'une chronique sur le hip-hop sénégalais à une émission sur les musiques urbaines africaines dans sa globalité. Aujourd'hui, c'est la radio et après la radio reste la télé.
Donc oui, il y a en projet des Cousins d'Afrique TV avec des programmes, mais comme je le dis, on consomme pas assez ce qu'on produit nous-mêmes, et le meilleur moyen, au lieu de le dire simplement, il faut le faire aussi. Donc après la radio, on va passer à la version TV et web TV. Pourquoi pas maintenant? En plus, d'autant plus que je pense que au-delà de tes talents d'animatrice radio, on sait que tu présentes très bien la télé, hein. Tu as une en tout cas capacité oratoire qui est bien fournie, et ce que je voulais dire par là, c'est que Sister LNM, elle a en tout cas fait de son mieux pour défendre justement les artistes qui n'étaient pas connus et qui sont en devenir, et aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui sont devenus célèbres au Sénégal, qui ont commencé par tes émissions, et ce que je voulais dire encore, c'est que cette liberté de ton que tu avais à l'époque dans cette radio-là, qui était une radio justement qui est libre d'antenne, libre. Moi, je venais en tout cas à une époque, je disais tout ce que je voulais. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a des radios où tu peux pas dire tout ce que tu veux. Est-ce que tu vas retrouver cette liberté d'expression et cette liberté de ton dans cette nouvelle émission que tu vas animer? Tout à fait. Le concept reste le même. Je reste la même, que je sois sur FPP ou RTSF. Aujourd'hui, c'est trop tard pour me changer. Là, on va plus me changer, et me museler, c'est pas possible. Par contre, ce qui est bien, c'est que Alibi Montana, qui m'a fait qui m'a donné l'opportunité d'atterrir ici, m'a dit: tu fais exactement ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, il connaît mon concept, il sait que moi c'est très important de rester authentique, de défendre aussi certains messages qui sont parfois peut-être qui peuvent déranger, mais j'ai cette opportunité là de pouvoir continuer et de garder mon identité et mon concept. Donc ça veut dire que le patron qui va bientôt peut-être nous rejoindre pour répondre à quelques questions, il va peut-être te laisser le choix de pouvoir diffuser justement du hip-hop galsen. Ah mais bien sûr. Dans les Cousins d'Afrique, on va dire c'est uniquement les locaux qui changent et la fréquence. Mais sinon, au niveau du concept, on va continuer à avoir du rap et du reggae sénégalais, comme pour toute l'Afrique, du dancehall. On va continuer à recevoir des artistes, des jeunes artistes, des artistes confirmés, et puis de voir aussi ceux qui ont débuté chez nous, de les retrouver et de voir leur parcours. Ce qui est bien, c'est que on a l'habitude de défendre justement le hip-hop, la musique africaine, et si on veut aussi aller au-delà de ces diffusions ou de cette cette petite partie médiatique qui existe à Paris, qui diffuse les artistes sénégalais, je pense qu'il y a une chance à saisir, n'est-ce pas? Ah mais complètement, parce que justement les médias, il y a évidemment Africa numéro 1 qui fait son travail, donc c'est un petit peu le RTL français, enfin le RTL africain, j'ai envie de dire. Mais après, dans tout ce qui est autres radios, les musiques urbaines africaines, à part l'afro-trap et tout ce qui va être musique de club, en tous les cas pour les musiques urbaines africaines, à Paris, je connais pas d'autres émissions qui le fassent. Dans le sud, il y a une émission, il y a également une émission à Nantes. Voilà, on doit être tout au plus une dizaine d'émissions dans toute la France à le faire. Quand on a un beau continent comme l'Afrique avec 54 pays, des cultures à ne plus savoir qu'en faire, à présenter au public, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On n'est pas beaucoup, mais il y a de quoi faire. En tout cas, nous, notre rôle justement, c'est de vouloir le concept d'Afromédia, c'est de mettre en tout cas toute cette énergie, toute cette force qu'on a ici au niveau de la diaspora, et de promouvoir justement et de défendre nos cultures, de défendre notre art, notre musique, notre potentiel à tous les niveaux. Et ce que je voulais dire, j'allais venir sur les questions qui fâchent. Hein. Tu me connais, liberté d'expression, liberté de ton. Chez Sénéweb, on dit tout ce qu'on veut. Alors, pourquoi la musique sénégalaise ne marche pas ici en France? Je veux dire, hip-hop sénégalais, la musique en général sénégalaise ne marche pas très bien en France. Alors, je vais pas parler de ce que je connais pas. Je parle que de ce que je connais, tout ce qui est mbalar et compagnie. Je laisse ça à ceux qui font le mbalar. Voilà, à ceux qui font le mbalar. Pour le hip-hop, j'ai envie de dire, le problème principal, c'est que les Sénégalais font de la musique que pour les Sénégalais. C'est tout. Bon, pas tous, hein, il y en a quelques exceptions. Tu m'as dit, on parle dans la généralité. Ta question est une question ouverte qui me dit qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas. Moi, ce que j'ai détecté, c'est que les artistes s'adressent à leurs compatriotes et n'ont pas cette ouverture de s'adresser, par exemple, à la population française. On est en France, on s'exprime en français. Au Sénégal aussi, on parle français. Je dis pas qu'il faut changer les textes, il faut ne pas mettre du Wolof ou peu importe toutes les langues. Enfin, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est les cibles.
cibles et de communiquer avec ces cibles. Et le problème, c'est que les artistes sénégalais communiquent avec des cibles qui sont sénégalais. Ça reste toujours dans un milieu sénégalo-sénégalais. Et parfois, il suffit de juste une petite chose. Par exemple, quand on fait un clip, on met des sous-titres. Ça veut dire que la personne qui peut aimer ta musique, parce qu'elle aime le son, parce que le beat il est super bon, parce que le flow qu'elle entend lui plaît, même si elle comprend pas, avec les sous-titres, tout à coup, elle comprend. Je pense qu'au-delà de ça, on peut pousser le diagnostic en disant que moi, ce que j'ai remarqué, c'est les musiques nigérianes, ils font pas de sous-titres. Les Nigérians font du azonto, ils font plein de choses, ils cartonnent en ce moment. Est-ce que eux, ils ont fait une cible particulière qui justement drague le public européen? Bah c'est ça. La réponse est dans ta question. Ils draguent le public européen. Au niveau de la musique ou c'est au niveau du style ou je sais pas. C'est au niveau de la communication, c'est au niveau des outils de communication également, la façon dont on s'en sert et les personnes avec qui on communique. C'est ça en fait, c'est vraiment une question de cible. C'est comme tu dis, les Nigérians, ils savent que on a les clubs, qu'en club on passe tel type de musique, donc ils font de la musique pour les clubs. C'est ça, ils font pas de la musique pour les Nigérians qui vont en club. C'est ça en fait. C'est-à-dire que voilà, on va se rejoindre là-dessus parce que tout simplement, ce qui fait mal, c'est justement la notion de musique internationale. C'est le concept d'international que peut-être nos compatriotes n'ont pas assez appréhendé pour pouvoir justement élargir le spectre de diffusion. Tout à fait. C'est pour ça que je disais, ça s'adresse à un public sénégalo-sénégalais. Donc du coup, même si c'est sénégalo-sénégalais à Paris, ça reste sénégalo-sénégalais. C'est pas cette ouverture sur le monde. On voit aussi rarement des featuring entre des artistes issus du Sénégal ou même de l'Afrique. Entre eux, il y en a pas. Il y a pas aujourd'hui. Là, moi, je suis incapable de citer des artistes qui ont fait des featuring avec des Sud-Africains, avec des Nigérians, etc. Ou même des artistes de la scène française, ou même belges ou allemandes, etc. Par contre, dans l'autre sens, les artistes du continent, si, il y en a en pagaille. Il y en a en pagaille tous les jours. Et le problème, c'est que ça reste sénégalo-sénégalais. Et on a envie de dire, moi, j'ai les retours. J'aurais pas défendu une chronique sur le hip-hop sénégalais dans une émission de rap français pendant 4 ans si ça fonctionnait pas. C'est bien que ça fonctionne. C'est juste, on va dire, la communication, les canaux de communication et les cibles. Donc, en gros, est-ce qu'on peut dire qu'il est temps que la musique sénégalaise devienne internationale? Ou le rap sénégalais. On dira musique sénégalaise parce qu'il y a une musique sénégalaise qui est internationale, qui est très bien. Et au-delà de ça, il y a une musique sénégalaise qui n'arrive pas à bouger. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur toi pour ça? Je pense que déjà depuis 8 ans, les artistes savent qu'ils peuvent compter sur moi, puisqu'on fait le boulot. J'ai reçu, je sais pas, peut-être une centaine déjà d'artistes. Je compte pas le nombre d'artistes diffusés, le nombre d'heures diffusées, et je continuerai. Il y aura toujours ce clin d'œil au Sono Vibe Session, puisque c'était le nom de ma chronique pour le hip-hop sénégalais. Je recevrai toujours des artistes. Voilà, tout ce qui est évidemment musique urbaine sénégalaise sera mis à l'honneur dans les Cousins d'Afrique. Ça va de soi. Ça va de soi. Tous les artistes, les mélomanes, ceux qui en tout cas sont intéressés par cette grille de diffusion, vous avez la possibilité de suivre en tout cas la Sista qui va faire le travail que beaucoup de gens n'ont pas fait. En irritant, mais on essaie après de rattraper le coup. Et au-delà de ça, je pense que il y a possibilité de créer, d'aller même plus loin dans ces projets-là, de créer des labels de production, surtout au niveau des spectacles, etc. Et je pense que aussi la difficulté qu'on retrouve au niveau de la diffusion, c'est aussi la même difficulté qu'on retrouve au niveau des spectacles, les artistes qui veulent se produire. Tout à fait, tout à fait. De toutes les façons, quel que soit le critère, que ce soit en radio, que ce soit pour un artiste avec son produit ou son projet, ou un spectacle, un concert, tout est dans la communication. La communication, c'est un métier, et donc de savoir quelle est la cible visée, comment la faire venir et comment surtout la pérenniser, qu'elle continue à suivre, etc. C'est
c'est des stratégies qui s'apprennent. Je le disais encore tout à l'heure, le management, c'est aussi un métier comme la communication. Il faut se professionnaliser, s'entourer de personnes compétentes et professionnelles pour mener à bien les projets. Et c'est vrai que je prends un peu mon temps, mais c'est parce que justement j'ai besoin d'avoir des gens compétents et formés pour travailler avec moi. Aujourd'hui, je fais l'émission, je fais la programmation, je fais la promotion. C'est vrai, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup de casquettes, mais à un moment donné, on peut pas faire tout seul. Il faut savoir s'entourer de personnes et surtout de bonnes personnes. Surtout les bonnes personnes, parce que c'est avec cette bonne équipe qu'on peut aller loin en fait dans sa carrière, hein, parce que j'ai déjà vécu l'expérience sur certains cas de figure que je ne peux pas raconter ici. Et moi, je rebondis en tout cas sur ta dernière phrase qui dit que justement, il faut qu'on arrive à s'organiser. C'est de l'organisation, c'est du management, c'est de la com. Et je pense que toutes les personnes qui voudront en tout cas se rapprocher de toi pour que tu leur donnes aussi des conseils, parce que tu le fais aussi bien avec moi. Moi, entre guillemets, Négamas artiste, pas chroniqueur. Et et donc voilà, pour nos amis sénégalais, de la Gambie, je pense à vous, de la Mauritanie, je reçois aussi des artistes mauritaniens qui m'envoient leurs morceaux, etc. Donc vous avez tout pour construire quelque chose. Ah oui, ça c'est sûr. De toutes les façons, il y a un pont déjà culturel qui est fait entre le continent et l'Europe. Après, c'est juste à exploiter. Comme je le disais, il faut le faire de manière carrée parce qu'aujourd'hui, les intervenants qu'on trouve en France, qu'on retrouve en France, avec lesquels on communique, c'est des personnes qui sont professionnelles et on peut plus simplement arriver avec notre grand sourire, notre bonne humeur, la joie de vivre que voilà qu'on véhicule. Non, on a besoin d'être vraiment professionnalisé et voilà, à travers les Cousins d'Afrique, c'est vrai que il y a cette émergence de nouveaux talents. Il y a aussi les talents qui sont confirmés. C'est pas uniquement de la musique. On reçoit des écrivains, on reçoit des panafricains, on reçoit des auteurs, on reçoit des peintres. Voilà, tout ce qui a une conscientisation de son africanité. Évidemment, dans les Cousins d'Afrique, on les reçoit. Évidemment, Sénégal, mais tout le continent. Et ça sera. Alors, le petit changement, je dirais, par rapport aux 4 années précédentes, c'est que cette fois-ci, on va être en live. Avant, on était en différé. Là, on va être en live, on va être beaucoup plus tôt, on va être le vendredi de 22h à 23h30, donc en live sur RTSF et également en live vidéo sur Facebook, donc c'est les prémices des Cousins d'Afrique TV en fait. On a trop parlé. On a trop parlé. Et depuis tout à l'heure là, je sais pas ça fait combien de temps on parle là, je sais pas là. Je sais pas. Regarde eux là. Montre-les. Tu sais quoi? Il faut qu'on arrête. Non. C'est mes collègues de Neva Stop Show. C'est une émission consacrée au reggae dancehall jamaïcain. Ok. Right up the fire. Bless it up. Dancehall in the place. Hey, regarde ça. J'aime quand tu fais ça. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses dire à nos auditeurs ce que tu vas leur concocter prochainement pour la rentrée. Je suis Sista Hélène. Mercato, encore le maillot des RTSF porté par un nouvel attaquant, une nouvelle attaquante. Enchantée. Donc, fraîchement débarquée de Radio Fréquence Paris Pluriel. Ah bah je comprends. Voilà. Donc j'ai officié là-bas pendant d'abord 4 ans en tant que chroniqueuse. Donc dans l'émission Nespunta, émission de rap français. Moi je faisais la promotion du hip-hop sénégalais. Donc je suis un petit peu arrivée là par hasard, je suis née dans la musique, on va dire, donc j'écoutais beaucoup de musique, il m'a fait écouter des morceaux de rap et moi je lui ai dit tiens voilà écoute des morceaux de chez moi. Il a kiffé et il m'a dit bah viens dans mon émission, viens présenter une chronique, donc à la base je faisais des bijoux, donc absolument pas dans la radio. Et puis j'ai défendu cette chronique pendant 4 ans, ça a fait un gros boom au Sénégal. J'ai été contactée par énormément d'artistes venant d'Afrique qui me disaient ouais pourquoi que les Sénégalais quoi. On est là nous aussi, donc histoire d'évoluer, pas tout le temps faire la même chose. C'est vrai qu'au bout de 4 ans sur le hip-hop sénégalais, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Donc on a ouvert aux Cousins d'Afrique, à toute l'Afrique. Et donc j'ai fait 4 ans sur FPP donc en tant qu'animatrice, là cette fois-ci avec les Cousins d'Afrique. Hip-hop africain, donc de là-bas, directement d'Afrique, donc rap, reggae, dancehall et tous les dérivés, les petits frères, jusqu'à trap, afro-trap. On va dire avec pas vraiment dans le mainstream, c'est pas trop mon truc, c'est plus rap conscient, rap activiste, élévation de soi avec
surtout dans l'idée de consommons ce que nous produisons, parce que 54 pays en Afrique, donc 54 types de cultures, et je suis gentille pour vraiment restreindre, mais entre les différentes langues, les différentes ethnies, etc. Tout ça en musique, ça donne des choses extraordinaires. On voit passer de temps en temps, tout le monde connaît Tiken, les Alpha Blondy, etc. Mais ils ont des petits frères. Ils ont des petits frères super talentueux et les cousins d'Afrique, voilà. Ça il y a des plus vieux aussi, il y a les Daraji. Oui, Daraji, c'est la famille, même carrément. Mais oui, tout à fait. Là, on reste au Sénégal, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont toujours là, mais il y a voilà, la nouvelle vague qui est là, qui est bien présente, que ce soit bon pour le Sénégal ou même toute l'Afrique, hein, c'est vraiment toute l'Afrique. Et aussi ce que j'appelle les Africains excentrés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en Afrique, qu'on va retrouver en Colombie, qu'on va retrouver en Chine, qu'on va retrouver, je sais pas, en Espagne, et évidemment ceux d'ici. Donc dès que tu es africain d'ici ou de là-bas, tu passes dans les cousins d'Afrique, mais il faut que ton son il soit bon, surtout, c'est ça. Hey, la Sista, bah écoute, bravo. Merci. Bon là c'était une petite interview pour présenter aux auditeurs de RTSF mon travail, surtout pour dire qu'il faut nous retrouver le 8 septembre à partir de 22h jusqu'à 23h30 sur RTSF 93. Alors vous avez plein de canaux pour nous suivre, il y a l'application directement dans vos portables, tablettes, vous avez également le net, on sera également en live sur Facebook à travers RTSF TV, donc les cousins d'Afrique sont de retour après ce petit break seulement, et les musiques urbaines africaines déferlent sur RTSF 93. Hey, le message est passé, donc nous on est là, on soutient tous les auditeurs et les internautes de Sénéweb vont être à l'écoute, et puis on va essayer de, en tout cas, fédérer toutes ces forces-là pour en faire quelque chose de viable. Mes amis, mes chers, c'était la dernière réponse que tu vas me donner. Ouais. Il a rebondi, il fait comme moi, il rebondit. En fait, c'est un petit message pour tous les artistes et les partenaires qu'on avait déjà, ceux à venir. Il n'y a qu'une adresse, c'est lescousinsdafrique@gmail.com. On communique et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos morceaux. Il y a les réseaux sociaux, on va continuer à communiquer pour vous donner toutes les informations. Voilà. Toutes les informations sont là, vous allez voir dans quelques instants le message qui va s'afficher au bas de l'écran pour toutes les infos que vous aurez besoin, dont vous aurez besoin. Je fais un big up à mes amis de Dakar qui m'ont bien accueilli, hein, je vous oublie pas. Vibe Radio qui font ces personnes qui font beaucoup d'efforts pour justement être à ce niveau-là. Et voilà, toutes les radios, La Maïsen, Nico, Ricky, tout le monde. Allez, tout de suite la surprise. Moi déjà, évidemment, un coucou à tous les auditeurs de Sénéweb. Merci beaucoup. Évidemment, Dakar, tous mes gens là, dans les petits coins malfamés, façon, je vous embrasse tous. HLM, Dieppe, Liberté, SICAP et consorts là, tout le Sénégal. Tous ceux qui me connaissent et que je connais, un grand big up à vous. Et, vas-y. Dis-leur, Khananer. Les cousins d'Afrique, la famille. C'était ça avec le frère Nigamas qu'on va bientôt retrouver sur scène. N'oubliez pas l'album de Nigamas, c'est L'œil invisible. Vous cachez là, vous écoutez, vous réfléchissez. C'est l'Afrique qui gagne. On est dans le turfu. Ici c'est Paris et Paris est magique. Moi pour Sénéweb. Cousins d'Afrique, Sista LNM. Ouais, c'est moi et bien moi. Ça parce que moi j'ai suivi un peu l'évolution de cette en tout cas richesse que tu as pu développer et puis défendre le concept de hip-hop Galsen et au-delà de l'espace francophone sénégalais artistique, tu as pu aussi créer ton concept de cousin d'Afrique. Ouais. Et aujourd'hui le cousin d'Afrique, on en parle partout, hein. Moi j'ai dû entendre ça jusque mon déplacement au Sénégal et que même mes amis qui sont là-bas ont vraiment éprouvé cette fierté de pouvoir voir quelqu'un, surtout en tant que femme, qui défend ces valeurs-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ce concept de cousin d'Afrique? Est-ce que tu vas justement l'amener dans un autre univers? Ben écoute, c'est vrai que je suis passée d'une chronique sur le hip-hop sénégalais à une émission sur les musiques urbaines africaines dans sa globalité. Aujourd'hui c'est la radio et après la radio reste la télé.
Donc oui, il y a un projet des Cousins d'Afrique TV avec des programmes, mais comme je le dis, on consomme pas assez ce qu'on produit nous-mêmes, et le meilleur moyen, au lieu de le dire simplement, il faut le faire aussi. Donc après la radio, on va passer à la version hip hop Galsen fii ci kaw bi, donc war nañ ko jox cër, di ko respecté, di ko béggee léegi nag nañ ko jël fii temps yi muy liggéey ci rajo bu bees bi, moo tax ñu koy ñëw di def benn spécial focus à la Sister LNM. léegi ni ñëw interviewé ko mu wax ñu lan mooy xalaatam ci liggéey bu bees bi ak poste bu bees bi ak fan la bëgg a yóbbu maanaam hip hop Galsen, musique sénégalaise, Africa Forever, léegi avec Sister LNM, Seneweb, Afromédia. maa ngi accueillir nag Sister LNM des Cousins d'Afrique. Sister, how are you? Fine. Naka affaire yi? Ça va bien. yaa ngi noos? Oui, complètement. Je parle Wolof, moi. Non, tu parles Wolof, arrête, je sais très bien. Sister LNM, Cousins d'Afrique, bienvenue sur Afromédia. Enfin, on a le plaisir de te recevoir dans ce numéro. Écoute, plaisir partagé. Un grand bonjour aux auditeurs de Seneweb. Yeah Nigga Mass Afromédia everyday di leen showroom yu bees tàq, ay bagages yu bees, ay bagages yu doy waar ci seneweb.com lay amee. xam ngeen fu may waxee bët booy xool waa diaspora doomu Africa li ñuy def fii ci dëkk bi, mun na am ci wàllum politique, mun na am ci wàllu culture, wàllu xam nga commerce économique, projet et cetera. Tey jii nag dama ñëw fii nii fi la ñuy wax rajo RTSF suma jumul. rajo bi mi ngi fii dans le 93 di def ay affaire yu nice, xam nga ay kàngam rek ñooy ñëw, lépp luy bees ñoo lañ koy kii. tey nag dama ñëw spécialement rendre visite ku ñuy wax la Sister LNM des Cousins d'Afrique, ki nga xamante ni moom moo njëkk di manager. Vous pouvez vérifier en fait toutes ces actualités, vous verrez qu'elle a fait beaucoup de choses, notamment pour Nigga Mass et d'autres artistes aussi de la diaspora. Et alors 8 ans de diffusion radio sur l'espace musical, en tout cas de la région parisienne. Quel est le bilan que tu nous fais aujourd'hui très rapidement? Vu c'est vrai que nos auditeurs sont principalement sénégalais, même si toute la diaspora nous écoute, pour les musiques urbaines sénégalaises, j'ai pu voir qu'il y avait une réelle évolution. Un petit peu en stagnation aujourd'hui, mais des nouveaux talents qui arrivent, donc un peu de fraîcheur aussi, ça va faire du bien. Maintenant, sur l'ensemble du continent, les artistes issus de la scène urbaine sont de plus en plus présents en Europe, sont déjà très présents sur le continent, sont prolifiques. L'industrie musicale africaine commence à bien peser, et même très bien. Il y a des pays qui sortent vraiment très bien. Et après, au niveau des qualités des produits, là, ça y est, la rivalisation avec les cousins américains s'est dépassée. On surpasse même. Vous avez entendu, en tout cas je te le fais pas dire tout. Évidemment, et à tous les Sénégalais ainsi qu'à toute la diaspora sénégalaise et toute la diaspora africaine. Toujours rappeler que Seneweb c'est au-delà de l'Afrique, premier site francophone de l'espace Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique qui gagne. Yes, I. Hey, Sister LNM, avant de rentrer dans le vif du sujet, on te félicite pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle carrière qui débute. Oui, c'est vrai que on change un petit peu de radio. Ouais. Auparavant, on était sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à Paris. Et là, ça y est, 5e saison, ça va être dans une nouvelle radio qui s'appelle RTSF 93. On est dans leurs locaux. On va commencer au mois de septembre. Même concept, sauf qu'on change de radio. À rappeler, Sister LNM, c'est 8 ans de carrière dans le cadre de l'animation radio, radio diffusion hip-hop Galsen, on te bégaye, donc raison pour laquelle je me suis permis justement de me déplacer jusque-là, parce qu'elle a fait un travail énorme. Elle est en même temps multicasquette, elle a beaucoup de possibilités, beaucoup de compétences, elle est en même temps animatrice, chroniqueuse,